du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye? Avant tout, il faut comprendre, M. Sagnan, que la communication gouvernementale du Sénégal à l'instant T0 est une communication qui est quelquefois évolutive. Autrement dit, il y a des hauts, mais aussi il y a des bas. Alors, quand on évolue, la croissance de la communication gouvernementale aujourd'hui est aussi une communication qui est dans l'ouverture. Autrement dit, communiquer, transmettre l'information, essayer de créer une proximité avec quoi? Avec le peuple. Et c'est ce peuple parce que, pourquoi créer cette proximité avec le peuple? Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et c'est le peuple qui retire le pouvoir. Alors, il ne s'agit pas de communiquer pour ne pas transmettre, mais communiquer pour transmettre quoi? Les informations. Quelles sont les informations? Les informations d'ordre secret, mais aussi les informations qui doivent être à la place publique. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les années 60 ni dans les années 80, on est au 21e siècle. Et quand on parle du 21e siècle, on fait allusion à l'époque de l'an 2000. Et l'époque de l'an 2000 aujourd'hui, 24 ans après, il est impératif de communiquer avec le peuple, de transmettre les informations nécessaires, d'être là pour satisfaire le peuple en termes de la qualité, en termes de, comme on appelle, de la qualité de l'information. Et c'est le peuple à s'approprier des politiques des autorités gouvernementales? Effectivement, c'est-à-dire? Pardon? J'ai dit communiquer pour pousser la population, les citoyens à s'approprier de leur politique. Effectivement, parce que le gouvernement, les hommes d'État ou bien les hommes politiques, ils ont un projet de société à vendre. Il faut le comprendre ainsi. Et ce projet de société à vendre doit être transmis par quoi? Par la communication, par la communication de tous bords, avec les journalistes, mais aussi avec les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Et cette communication doit être basée sur des stratégies. Et maintenant, cette stratégie peut être la stratégie d'avoir des alliés comme tout à fait la presse traditionnelle, comme tout à fait, comme on appelle la presse en ligne. Mais aujourd'hui, on fait allusion à l'avènement de quoi? De la communication des hommes politiques directs avec le peuple. Déjà, je vais citer Donald Trump. À l'époque, comme on appelle il y a de cela quelques années, au lieu de passer via les médias, au lieu de passer via les médias traditionnels, il faisait sa communication directement. À travers quoi? À travers les réseaux sociaux. Donc, ce qui est important, et on a vu aussi avec le tandem, comme on appelle, l'avènement de Diomaye, d'Ousmane Sonko, le parti PASTEF, qui a privilégié cette communication. Quel type de communication? Une communication de contact. D'être en parfait contact avec le peuple. Et c'est une communication qui a payé parce qu'au bout de quelques années dans l'opposition, aujourd'hui ils sont au pouvoir. Alors c'est pourquoi cette communication est à privilégier, cette communication est à voir dans tous les sens. Maintenant, il faut retenir qu'il y a des hauts, mais aussi il y a des bas. Et force est de constater que je vais y revenir. D'accord, nous allons revenir sur les bas de la communication des autorités gouvernementales qui se met en regardant au moment où le tandem Diomaye Sonko était dans l'opposition. Ils étaient en prison, ils sont revenus. Dans l'opposition, Ousmane Sonko a fait des promesses. On voit aujourd'hui qu'il est très attaqué par rapport aux activistes de la sous-région. Comment vous jugez la communication de ces deux? Bon, déjà, la communication, d'emblée, c'est un art, en fait. Voilà. Il y en a qui communiquent pour se faire comprendre. Il y en a qui communiquent pour faire rêver, ainsi de suite. Et le contexte est important. La cible la cible visée aussi est un élément clé du mode ou type de communication. Maintenant, dans le contexte actuel, effectivement, le problème en Afrique, on va dire comme ça, l'Afrique francophone en particulier, c'est que dans le domaine de la politique, on a l'opposition, comme on les appelle, et on a le parti au pouvoir. La question à se poser, c'est d'abord, opposition, vous vous opposez à quoi? Parce que lorsque vous parvenez au pouvoir, vous faites la même chose que ceux contre lesquels vous prétendiez vous opposer, en fait. Donc, déjà, ces deux termes-là, on devrait les radier de notre vocabulaire, en fait, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Puisqu'on nous aimons nous inspirer ou copier-coller de l'extérieur, pourquoi ne pas faire parti de droite et parti de gauche comme les autres font, puisque c'est d'eux que nous nous inspirons avec ces termes-là? Parce que, à la base, c'est ça aussi le problème de la communication. On dit qu'ils sont dans l'opposition, mais on ne nous dit pas clairement ils sont
s'oppose à quoi? Parce que dans le fond, lorsqu'on essaie d'être un peu sincère, il s'oppose juste à la personne, en fait. Qui est au pouvoir. Voilà, ils n'en ont rien à faire de sa politique même, en fait. Il y a aucun lien avec. Ce qui fait que lorsque ceux qui sont dans l'opposition, entre guillemets, parviennent au pouvoir, on ne constate véritablement aucune rupture. Et dans le contexte actuel, effectivement, ils étaient, entre guillemets, dans l'opposition. Maintenant, ils sont au pouvoir. Et en parlant de communication, étant dans l'opposition, ils ont eu à avoir des propos. Voilà pourquoi j'ai parlé de communication pour faire rêver. Voilà, il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans ça parce que on retient que dans l'histoire du Sénégal, jusque-là, il n'y avait pas une personne qui s'était affirmée avec un tel discours. Maintenant, le discours, il est bien beau. Maintenant, ce qu'on a fait rêver, voyager, quelle est la réalité actuelle? Et ça, c'est ce qui crée cette situation très tendue que nous avons sur le continent, parce que même sur le plan local ou national, en parlant du Sénégal, la communication du gouvernement, nous la trouvons un peu biaisée, ou bien elle n'est pas très claire, en fait, parce que nous les incitons même à communiquer en Wolof, parce que la grande partie du peuple comprend naturellement le Wolof, et communiquer en des termes très clairs pour permettre aux uns aux autres de comprendre que oui, nous sommes venus avec un fameux projet. Le projet, il est tel. Actuellement, nous sommes à tel stade. Voilà. Nous voulons faire ceci et nous avons besoin de vous pour nous accompagner. Parce que c'est bien beau de demander aux masses de vous accompagner parce que vous avez un projet, mais arriver devant le fait accompli, que vous excluez ce même peuple-là. Parce que lorsqu'on lit un peu les journaux, on entend, on voit un peu, on voit pas de rupture, en fait. On voit pas de rupture. Ce qui fait que tous les Africains qui s'étaient opposés à la politique de M. Macky Sall à l'endroit de ceux qui étaient dans l'opposition et que maintenant ils sont dans l'incapacité d'effectuer cette rupture-là, c'est normal que cela soit une forme de désillusion, le rêve coupé en plein cours. Ils disent le projet qui est arrivé au pouvoir, maintenant il faut matérialiser des mécanismes pour pouvoir exécuter le projet comme il se doit, en mettant en place ce qu'on appelle leur vision, plan Sénégal 2050. Le problème que nous avons en Afrique, c'est ça en fait. Nous aimons faire des projections. Plan tel, machin. On fait ça, mais dans le fond, il n'y a rien en fait. On n'a pas besoin de... C'est bien de se projeter, mais actuellement, ils sont là, ça fait quoi, 5 mois et demi. Nous avons nos frères qui continuent à prendre les pirogues. Tout à fait. Voilà. Et il y a des réalités, lorsqu'on vient dans une dynamique de rupture, qu'on doit pouvoir voir d'emblée. Et ça, notamment, les jeunes qui prennent la mer. On parle d'un gouvernement de jeunes, un gouvernement de changement, ainsi de suite. De rupture. Voilà le terme magique. Mais la rupture devait être une communication dans le sens de nous ne voulons plus que vous puissiez prendre des pirogues. Nous voulons que vous puissiez vous investir dans l'agriculture. Venez travailler, voilà des terres. Il y a tellement de chantiers. Tout à fait. Et ça, déjà, ça devait être un axe très important parce que c'est la jeunesse qui est censée construire le pays, en fait. Si la jeunesse continue à fuir, ça veut dire que quelque part, et le projet avec projection 2036, c'est ça? 2050. 2050, ça c'est pour l'Union africaine ou bien? Anyway, donc dans cette projection-là, ça veut dire qu'on s'éloigne de l'essentiel en fait. Voilà, l'essentiel, c'est oui, nous sommes venus avec un projet, mais non, nous commençons à le dérouler, nous ne voulons plus que nos jeunes prennent la mer, et dans ça, faites ceci, faites cela, nous proposons ça. C'est ça en fait communiquer, parce que lorsque quelqu'un se sent violenté dans ce qu'ils appellent leurs droits et qu'ils prennent leurs appareils pour communiquer de manière honnête pour dire que on est venu me kidnapper entre guillemets de chez moi sans mandat, sans je suis interdit d'accès à ma famille ou de communiquer. Là, on a la latitude de dire ce qui ne va pas bien. Maintenant, pourquoi on ne peut pas avoir cette communication franche-là qui nous a manqué, qui nous a incité à mettre de côté ceux qui étaient là? Qu'est-ce qui manque en fait? Pourquoi on ne continue pas dans cette lancée? Parce que lorsqu'on essaie de voir un peu la chronologie des faits, c'est ça en fait. Oui, nous sommes venus, on a fait un discours pour encore inciter ou faire rêver. Mais maintenant qu'on est aux commandes, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est là où se pose le problème, parce que la communication, elle est très paradoxale en fait, actuellement, et ça les dessert.
ça les dessert et ça ne les honore pas. Parce que si la jeunesse africaine de manière globale se rebelle, c'est parce qu'elle est arrivée à un niveau où elle estime qu'elle est assez mature et responsable pour que toute autorité à qui elle donne des pouvoirs pour gérer la cité puisse lui rendre des comptes de manière objective, en fait. C'est ça le problème. D'accord, nous allons y revenir. Aloïs, si vous voulez rebondir. Vous savez, il y a un point très important à éclaircir et à édifier. Aujourd'hui, étant donné que j'accompagne beaucoup d'hommes politiques dans le cadre de la communication politique, il faut comprendre une chose. Lorsqu'un homme politique est dans l'opposition et lorsqu'un homme politique est dans le, comme on appelle, il est en train de diriger, il est dans les instances gouvernementales. Vous savez, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux activistes qu'ils peuvent avoir raison, mais ce n'est pas parce qu'ils sont durs que tout ce qu'ils disent est vrai. Vous savez, l'importance dans la communication, si nous regardons la communication gouvernementale, aujourd'hui de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko qui est le premier ministre, Bassirou Diomaye Faye qui est le président de la République du Sénégal. Quelquefois, on peut noter qu'il y a des confusions de rôle, c'est normal. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, il faut qu'on essaie de voir la genèse de quoi? De la formation politique du PASTEF. Il faut qu'on essaie de voir comment le président de la République du Sénégal est arrivé au pouvoir. Il a été porté au bout de quelques semaines. Quelques semaines avant les élections. Donc, il a été porté par qui? Par un candidat, par quelqu'un qui était censé devenir le président de la République, mais Dame Nature en a décidé autrement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas détacher la communication d'Ousmane Sonko à la communication de Bassirou Diomaye Faye. Mais ce qu'on peut conseiller, ce qu'on peut voir, est qu'ils doivent, étant donné qu'ils ne sont plus dans l'opposition, ils sont du parti au pouvoir, donc ils doivent chercher à organiser et à structurer. Maintenant, pour répondre à madame, c'est-à-dire la question comme quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment on appelle d'activistes qui disent vraiment qu'il y a une trahison de la politique des promesses qui ont été faites par Ousmane Sonko ainsi que Bassirou Diomaye Faye. Mais je vous dis, ils sont au pouvoir durant combien de temps? Depuis combien de temps qu'ils sont au pouvoir? Bientôt 5 mois. Bientôt 5 mois. Est-ce que vous pensez que dans le cadre du suivi-évaluation du projet de l'État, est-ce que dans 5 mois on peut évaluer un projet de l'État? C'est absurde. Et si nous discutons avec les Sénégalais, avec une discussion franche, je vous dis bien, discuter avec les Sénégalais et vous allez voir, est-ce que ce régime est en train de satisfaire les désirs, de satisfaire les besoins, de satisfaire les attentes et les promesses qui ont été faites. D'accord. Vous allez voir. Et maintenant, au-delà de ça, on va voir. Ce qu'il faut comprendre est que Bassirou Diomaye Faye n'est pas le président de l'Afrique, ni le président de la sous-région. Il est le président du Sénégal. Ousmane Sonko n'est pas le premier ministre de l'Afrique, ni le premier ministre de la sous-région. C'est un premier ministre du Sénégal. Donc, avant de régler le problème de l'Afrique, le problème de la sous-région, de la région, on doit d'abord s'occuper de nos propres problèmes. Et aujourd'hui, le Sénégal souffre de ces problèmes, souffre de beaucoup de problèmes, à savoir la corruption, à savoir, voilà, beaucoup de problèmes, migratoires, l'endettement, le surendettement, le plan économique. Donc, du coup, ils sont attendus. Parce que ce n'est pas, en fait de compte, d'ici en 2029, je ne sais pas 2000 combien, ce n'est pas les Africains qui vont voter pour eux, pour la réélection, mais c'est plutôt les Sénégalais. Il est bon de le comprendre. Et quelle doit être l'efficacité de leur communication pour donner de l'information claire et cohérente à la population? C'est d'être dans l'ouverture et dans la sincérité. L'ouverture et la sincérité dans la communication, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on est au 21e siècle. Autrement dit, chercher comme à l'époque nos parents, les anciens de la politique, qui se disent que oui, l'État, un homme d'État était quelqu'un il était dans la personnification. Il était quelquefois regardé comme un petit dieu. Vous voyez, mais aujourd'hui, l'avènement de cette nouvelle génération dans la politique, plus particulièrement dans le champ politique du Sénégal, dans l'enceinte adiabatique politique du Sénégal, nous a permis de démystifier cet homme politique. Qui est cet homme politique? Qui peut faire de la politique? Qui est l'homme politique en réalité? D'où vient cet homme politique? Parce qu'auparavant, les intellectuels avaient désinvesti l'arène politique, il faut le dire. Peu d'intellectuels étaient dans l'arène politique. Donc du coup, il y avait trop de médiocrité, il faut le dire. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'intellectuels, depuis l'avènement d'Abdoulaye Wade, l'avènement de Macky Sall, et jusqu'à présent l'avènement de Diomaye et Sonko, on voit vraiment des intellectuels s'attacher, donner de l'importance à la politique. Parce que c'est quoi la politique? C'est la gestion des affaires de la cité. Et la gestion des affaires de la cité, un journaliste peut en faire partie. Tout à fait. Un militant lambda peut en faire partie. Un sportif peut en faire partie. Un activiste peut en faire partie. Donc, ce qui veut dire, ça intéresse
toutes les couches de la société. Il est important de le savoir. Alors, à l'heure actuelle, quels sont les principaux défis auxquels les nouvelles autorités font face par rapport à cette communication, surtout dans le sens aussi de satisfaire, corroborer un peu la communication étant dans l'opposition et aujourd'hui étant au pouvoir? Oui, vous savez, toujours, je l'ai tantôt dit tout à l'heure, la communication étant dans l'opposition est une communication différente étant au pouvoir. C'est, par exemple, je donne l'exemple d'un véhicule. Si par exemple vous rentrez dans un véhicule, vous n'êtes pas un chauffeur, je considère que vous êtes un opposant. Une fois, le jour, à partir du moment où vous allez changer d'étape, vous allez venir, on va vous donner le volant, vous allez comprendre que conduire n'est pas évident. Même si on sait conduire. Ce n'est pas le fait d'avoir un permis que vous avez la possibilité de conduire de Dakar à Thiès. Autrement dit, durant le trajet, il y aura des obstacles à dévier. Durant le trajet, il y aura, voilà, des accidents que vous allez voir. Durant le trajet, quelquefois, vous aurez besoin du conseil des gens qui sont autour de vous. Mais quelqu'un qui n'a jamais conduit, il peut penser que conduire est facile, même s'il a l'intelligence de conduire. Mais le jour où on va lui donner le volant, il va comprendre impérativement que c'est pas facile, que ce n'est pas évident, même si il en a les capacités. Maintenant, ce qu'il faut comprendre et que je pense que le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, l'avait souligné, c'est quoi? Il y avait des gens, beaucoup de gens disaient que c'est des gens qui n'ont pas de l'expérience. L'expérience, oui. Des novices. Oui, pouvez-vous me citer le nom d'une école qui forme où on devient ministre ou on devient président de la République? Ça n'existe pas. Tout à fait. Pouvez-vous me citer une école ou un pays où quelqu'un devient président avant d'être président? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, vous étiez président, vous avez, après votre chute ou bien après avoir démissionné, vous revenez. Mais pour la première fois, on ne devient pas président avant d'être président. C'est impossible. Donc, ce qui veut dire le gouvernement. Et n'oubliez pas le gouvernement. Pourquoi j'ai cité le gouvernement? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle, il y a des fonctionnaires de l'État. Et ces fonctionnaires de l'État, ils sont là pour assurer le suivi et la continuité du projet. D'où le projet PSC, Plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, Ousmane Sonko et son gouvernement, ils parlent beaucoup sur le projet du Sénégal, le futur projet qui est actuellement en cours de rédaction, qui est actuellement en cours de conception. Mais le jour où ce projet va voir le jour, il faut comprendre une chose. Mais ce n'est pas tous les projets, toutes les réalisations du plan Sénégal émergent que le président Macky Sall avait déclenché qui vont balayer. C'est impossible. Autrement dit, l'État, c'est une continuité. Maintenant, dans quelle continuité? Dans la continuité de préserver les valeurs, dans la continuité de satisfaire les besoins de la population, dans la continuité de lutter contre la migration. L'immigration, comme on appelle, voilà, l'exode, voilà, et même l'exode rural. Autrement dit, créer ce qu'on appelle la décentralisation dans un État. Parce que le Sénégal, si on voit la structuration même de beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit la structuration, la typologie de ces régions, de ces pays. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'exode rural. Ce qui veut dire, si vous partez en Casamance, toute la jeunesse est à Dakar ou à l'étranger. Si vous partez au Fouta, toute la jeunesse, quasiment, la majorité est à Dakar. Parce que pourquoi? Il n'y a pas de décentralisation des institutions. Et c'est extrêmement important. Et je pense que le président Macky Sall avait commencé cette décentralisation. Quelquefois, ça n'a pas abouti. Voilà, l'acte 3 de la décentralisation. Mais je pense vraiment, et j'ai confiance que ce gouvernement, si vraiment ils veulent aller dans la satisfaction du peuple, ils doivent décentraliser. C'est important. Ouais. Mais ils parlent qu'ils ont trouvé un pays en ruine. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à expliquer clairement aux Sénégalais qu'est-ce qu'ils ont, l'état des lieux exact de ce qu'ils ont trouvé. On se rappelle de 2012, l'avènement de Macky Sall. Macky Sall aussi avait dit, bah écoutez, j'ai trouvé vraiment, je n'ai pas trouvé beaucoup de fonds, beaucoup de ressources. Mais est-ce que ça lui a empêché de travailler? Est-ce que ça lui a empêché de dérouler son calendrier? Et aujourd'hui, ce gouvernement-là aussi, ils l'ont dit. Maintenant, est-ce que le gouvernement qui va venir après, d'ici 5 ans, est-ce que c'est ça qu'ils vont dire? Dans tous les cas, il faut retenir que l'homme politique est toujours dans la communication pour gagner le cœur des Sénégalais. Des Sénégalais, des sympathisants, des militants et des électeurs. Alors, Kissima, vous avez entendu tout à l'heure que les activistes sont très impatients par rapport à la politique ou bien à la communication, les actions concrètes que le tandem Diomaye Sonko compte mener au niveau de la sous-région. Est-ce que vous êtes impatient, raison pour laquelle ils sont victimes de ces attaques de tous bords?
Bon, déjà, vous savez, nous avons un problème en Afrique, je veux le dire comme ça, qu'il nous faut commencer à régler. Et ce problème-là, c'est quoi? On est très bavard lorsque nous rencontrons des difficultés et nous n'hésitons pas à appeler les nôtres, donc notre communauté de manière générale à l'aide. Et dès l'instant où cette communauté nous entoure et nous apporte l'aide, beaucoup ont l'orgueil mal placé de prétendre que ces individus de cette grande communauté qui constitue notre société ne faisaient pas partie de ceux qui sont venus éteindre le feu de notre case, en fait. C'est fascinant parce que ce discours-là, actuellement, il est très tendance, en fait, surtout de la part des sympathisants, bien des patriotes, on va les appeler comme ça, voilà. Ils nous sortent qu'ils viennent d'arriver, ça fait à peine 5 mois. Aujourd'hui, voilà, 5 mois. Le 3, ils sont à 5 mois. Voilà, qu'il faut leur laisser du temps, etc., etc. Mais pendant on estime qu'il faut leur laisser le temps, ceux qui ont pris la mer actuellement encore, on a pensé à eux, parce que c'est ça aussi le problème. On laisse le temps, la jeunesse part. Qui va travailler sur le fameux projet, en fait? Et si le projet existait depuis bien longtemps, pourquoi on ne l'a pas déroulé au bout de 2 mois, 3 mois? Quand ils disent qu'ils sont confrontés à des problèmes de budget. Problème de budget, c'est ça le truc en fait. Mon co-débatteur l'a souligné. En 2012, Macky a dit la même chose ou à peu près. Et eux aussi disent la même chose en fait. Mais si on a des problèmes de budget, pourquoi le président, il effectue combien de voyages déjà de la sous-région? Ça, c'est l'argent du contribuable. On est d'accord? Est-ce que le coût de la vie a baissé depuis à peu près 2022? Qu'est-ce qui a baissé? 2024, le 2 avril, le 4 avril 2024. C'est la liste qui est sortie des produits, des denrées de première nécessité dont il fallait diminuer les prix, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut prétendre à l'heure actuelle dire que le marché est abordable en fait? C'est ça aussi, parce que si il n'y a quasiment rien dans la caisse, on vous l'accorde, d'accord, mais les déplacements, l'avion, tout ce que ça comporte là, c'est un budget, ça revient à combien? C'est ça aussi, il faut avoir des priorités. On est venu trouver un pays en ruine, d'accord, ok. Aller saluer dans la sous-région, on peut comprendre, parce que c'est ça aussi la fraternité. L'africanité. Voilà, l'africanité dans son fond. Mais à un moment donné, il faut limiter. On est d'accord. Dans la sous-région, ok, mais en dehors du continent, pour aller faire quoi? Ça nous apporte France quoi? À 2 reprises, par invitation. Voilà, par invitation, ça nous apporte quoi? Pourquoi c'est toujours eux qui nous invitent? Pourquoi nous, on n'invite pas, en fait? Aujourd'hui, en Chine. Voilà, ça change ou quoi? Et on a des problèmes de budget. Il y a combien de personnes dans cette délégation-là pour la Chine? C'est ça aussi. On doit être pragmatique et reconnaître ce qui est important, se focaliser sur cet essentiel-là et y mettre de ses forces de telle sorte que lorsque les critiques vont fuser, qu'on puisse être à même de dire que oui, nous sommes là depuis 5 mois jour pour jour, voilà ce que nous avons trouvé approximativement dans la caisse, voilà ce que nous avons entamé comme chantier et nous comptons sur votre compréhension pour nous donner un peu de temps pour nous de ficeler cela et voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais dire qu'il n'y a pas d'argent, ce sont les mêmes qui sortent, il y a des nominations à gauche et à droite et il y a certaines nominations qui ont fait toller parce que on comprend pas en fait pourquoi lorsque on arrive en étant dans l'opposition, qu'on arrive, oui, il y a les réalités du pouvoir, nous ne sommes pas contre, mais les réalités du pouvoir, c'est aussi mettre la personne qui est appropriée à la place qu'il faut. Pourquoi retirer tous ceux qui font partie d'un autre bloc parce qu'on estime que nous on est aux commandes? Parce que c'est ça aussi, ceux qui vont porter plainte pour licenciement abusif, même si c'est l'État, on fait quoi? C'est encore de l'argent qu'il n'y a pas prétendument dans la caisse qu'on sort pour dédommager ces personnes-là et elles sont en droit de le faire. Donc, pour dire que cette communication jusqu'ici, en fait, elle est penchée. Et les militants africains qui se sentent blessés, on va le dire comme ça, ou déçus, ou qui sont fâchés, on doit pouvoir le leur accorder en fait. Parce que ces panafricanistes-là se revendiquent simplement africains. Et nous avons à cœur que les problèmes qui se passent au Sénégal, qu'on soit ou pas né au Sénégal, ce sont nos problèmes. Parce que les Africains qui font le Sénégal sont nos frères et nos sœurs en fait. Donc, si sur les réseaux sociaux, dans les manifestations multiformes des Africains du continent et des différentes diasporas,
ont donné de leur énergie, de leur voix pour faire savoir à Macky Sall que la voie qu'il empruntait dans l'emprisonnement et autres, avec tout ce que ça a comporté là, n'était pas la bonne voie. Mais on oublie les victimes en fait. Nous avons perdu combien de frères, combien de sœurs avec les balles perdues et ceux qui sont morts dans les manifestations, combien de personnes? La communication, c'est ça aussi. Oui, ces gens-là veulent nous bâillonner. Le peuple n'a qu'à sortir. Le peuple sort. Le peuple meurt. Qu'est-ce qu'on fait pour honorer la mémoire de ce peuple-là? Jusqu'ici, on attend. J'aurais même voulu que de manière symbolique, qu'on érige un monument en l'honneur de ces Africains qui sont morts là, parce qu'ils nous croyaient en ce fameux projet. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit en fait. Ouais. Il y a quelques semaines, Ousmane Sonko disait qu'il ne peut pas dérouter en pensant à ces morts-là, à ces jeunes-là qui ont donné... Ça aurait pu être un acte fort, symbolique. D'emblée, on met une stèle, un monument en l'honneur de ces personnes-là. Parce que ce sont ces personnes-là que nous, Africains, de manière générale, nous avons considéré comme étant des morts de trop, juste pour une personne qui va venir s'asseoir sur une chaise. Et par la suite se plaindre que, voilà, le pouvoir, c'est pas comme l'opposition, il y a telle réalité, nous ne pouvons pas dérouler, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça. Lorsqu'on estime, en battant campagne, que nous sommes à même de faire mieux que Y, lorsqu'on arrive, réalité du pouvoir ou pas, il faut s'assumer jusqu'au bout, en fait, parce que c'est ça. Ces morts-là, qu'est-ce qu'on a fait pour elles? On a fait quoi? Ce sont nos frères qui sont partis. C'est pas un sujet d'amusement. Ça, c'est ceux qui sont morts ici parce qu'ils voulaient le changement. Ils ont cru en ce fameux projet. Ceux qui ont pris la mer, qui prennent la mer, qui sont morts dedans, on fait quoi? Ce sont des problématiques très, très importantes. La population n'est pas nombreuse, mais la population est tuée par les actes irréfléchis de l'État. Il faut revoir ça. Pour cette communication, on dit quoi? Ils ne sont pas oubliés. Oui, mais non, quels sont les gestes qui ont été faits? C'était des soutiens de famille. C'est ce qu'on semble oublier, en fait. Ces familles-là qui sont dans le désarroi. Nous tous, on a déjà perdu un être cher. Tout à fait. Voilà, mais non, à plus forte raison lorsque ça arrive parce que quelqu'un a tenu des propos mielleux ou rêveurs et qu'on a pensé que ça, c'est la personne qu'il faut. Et qu'on va l'accompagner, en fait. On fait quoi? C'est ça.